Non, je viens d'écouter Éric Zemmour sur ce qu'il pense de la France. Et je pense qu'il commet plusieurs erreurs. Premièrement, il ne raisonne pas comme un leader. Un leader, c'est celui qui se dit qu'il est capable de rassembler. Il ne trouve pas des excuses en disant oui, mais ces gens-là sont très ceci, très cela, pas assez ceci, pas assez cela. Ou bien il se dit oui, mais ce sont des gens tellement différents qui ne peuvent pas s'entendre entre eux, qui sont dans un même espace, bien sûr, mais qui n'ont pas de visée en commun. Et justement, c'est le rôle du leader de résoudre ces genres d'équations. Donc, cette façon de constater que les choses sont trop compliquées, bah, oui, je répondrais qu'il faut un leader à la hauteur de la situation, simplement. Simplement. Par ailleurs, lui-même, quelque part, est un leader. Il apporte un éclairage qui lui est propre et qui va à contre-courant de certaines représentations, c'est vrai. Donc, finalement, il est capable de proposer de nouvelles perspectives, un nouvel éclairage. Et puis, troisièmement, il est d'origine juive, comme on dit, comme on disait. Et il est l'exemple même du leader juif qui n'est pas leader en tant que juif. En tout cas, qui n'est pas leader au nom du judaïsme, au nom des valeurs juives, au nom de la pratique juive. Il est juif parce qu'il est leader. Et cette capacité à être leader est fonction, quelque part, du fait d'être juif, non pas parce qu'on pratique ceci ou cela, mais parce qu'on a ça dans le sang, quelque part. Alors là, évidemment, on tombe dans ce que j'appelle le mystère, le miracle juif. Et puis, dernièrement, je voudrais ajouter, en dernier plutôt, qu'il n'a pas pris la mesure, par exemple, de la langue française. Il parle beaucoup de l'échec de la France, etc. Depuis 1815, ou même depuis la Bérésina, comme il dit. Mais il ne voit pas le panorama dans sa globalité. Il ne voit pas tout ce qui est de l'ordre de la langue française. Pas la langue française. Alors bon, apparemment, il n'est pas linguiste. Il a une vision un peu limitée de ce qu'on appelle une langue. Alors bon, on parle cette langue. Si on demande à Zemmour l'anglais et le français, il va dire l'anglais c'est l'anglais, le français c'est le français. Et c'est une erreur. Parce que le français, c'est l'anglais. Le français marque l'anglais depuis près d'un millénaire. Et même si l'anglais a évolué d'une certaine manière, à sa façon à lui de parler le français, si on peut dire, il n'en reste pas moins qu'il appartient à la sphère francophone. Et ça, Zemmour ne l'a absolument pas compris. Donc finalement, au bout du compte, son analyse de la situation de la France, elle est insuffisante, elle est incomplète. Et par exemple, il ne comprend pas, il ne tient pas compte du fait que ces populations immigrées, musulmanes, etc., comme il les appelle, eh bien, elles parlent le français. Les rappeurs parlent le français. Et donc, ils sont beaucoup mieux intégrés que Zemmour le croit, mais Zemmour a ses propres critères, ce qu'on appelle le lead procuste. Alors, si ça ne correspond pas à ces critères, ça ne va pas. Donc, finalement, la grande faille de Zemmour, bon, on peut l'expliquer parce qu'il ne connaît pas bien l'histoire des langues, la formation des langues. La grande faille de Zemmour de ne pas avoir pris toute la mesure de la langue française, à la fois parce qu'elle est un élément, un ciment, y compris pour les musulmans, et qu'on le veuille ou non, les musulmans en France, et même d'ailleurs les maghrébins eux-mêmes, sont déjà pris dans la sphère française, qu'on le veuille ou non. Il suffit d'écouter comment ils parlent entre eux, même en arabe dialectal. Et deuxièmement, il ne comprend pas
que même l'anglais, quelque part, est tributaire, historiquement, de la langue française, et que ça n'appartient pas au passé, c'est une réalité d'aujourd'hui. Et si aujourd'hui on devait faire payer aux anglophones l'usage des mots français, on aurait des royalties absolument énormes. Donc, voyez-vous, chacun est limité. Quand quelqu'un n'a pas abordé certaines questions, a laissé certaines questions à l'écart, eh ben, il est limité. C'est vrai pour la méconnaissance des questions linguistiques chez Zemmour, qui est très insuffisante, alors qu'il est très fort sur d'autres plans. C'est vrai pour, par exemple, sur des sujets tout à fait différents. Sur l'astrologie, par exemple, je suppose que Zemmour ne dirait pas des choses très très intéressantes sur l'astrologie, parce qu'il ne connaît pas le sujet ou qu'il ne le connaît que de l'extérieur. Dès qu'on connaît quelque chose de l'extérieur, on n'est pas dans le coup. Et on ne peut travailler sérieusement que si on connaît les choses de l'intérieur. Et par exemple, le fait d'être leader, c'est quelque chose... Bon, je ne sais pas si... Leader, c'est une expérience particulière. Et si on n'a pas compris ce que c'était l'expérience de leader, on ne comprend pas à la limite ce que c'est qu'être juif.